Magali, bonsoir Coralie. Bonsoir. Bonsoir Magali, bonsoir Anne-Julie. Bonsoir. Donc on est réunis ce soir pour une session d'hypnose régressive ésotérique pour Eric. Eric qui est un petit garçon qui a 7 ans. Magali, dis-nous un petit peu pourquoi Eric fait appel à nous aujourd'hui et voilà, tu compléteras après ses points de référence. Alors, moi, ce qu'il m'a dit, c'est que il me dit souvent les gens, les camarades l'agacent. Il préfère être seul. Mhm. Pourtant, c'est un enfant qui est très sociable, qui a toujours aimé être avec les autres. Donc Mhm. ça, c'est étonnant. Oui. Alors aussi, il me dit qu'il en a un peu marre d'avoir le masque, Ouais. choses comme ça, et de toutes ces mesures, d'être éloigné. Justement, c'est qui est parallèle, c'est il aime pas être éloigné dans la cour des autres. Enfin, il y a plein de mesures qui sont mises en place, et donc ça, j'aimerais qu'on aille voir, parce que moi aussi, Mhm. ça m'inquiète un peu de savoir s'il n'y a pas eu des répercussions. Mhm. Ensuite, ça, c'est tout ce qu'il m'a dit. D'accord. Donc moi, je note que c'est un enfant agité, nerveux, jamais calme. D'ailleurs, quand il était bébé, c'était un enfant qui dormait presque pas, qui ne mangeait presque pas, Mhm. qui faisait du RGO, Mhm. qui ne pleurait pas, mais hurlait, passait de calme à hurlement. Et c'était très compliqué. Je le portais sans arrêt. C'était un bébé aux besoins intenses, ce qu'on appelle. Mhm. Voilà. Donc, c'est resté, on va dire, par rapport à ce qui fait qu'il est agité, nerveux. Par exemple, il va aussi être nerveux. Là, récemment, j'ai remarqué des tics nerveux sur son visage. Ça, c'est récent. Je n'avais pas remarqué ça avant. Par exemple, il y a quelque chose qui aussi qu'il fait quand il est énervé. Il regarde beaucoup les écrans. Et donc, il est agité devant les écrans, en fait. Ça ne calme pas du tout. C'est pas censé le calmer, mais je veux dire, il est trop écran. Ça, c'est quelque chose qui est un problème pour moi. Lui, il aime bien ça, Mhm. mais moi, je trouve qu'il est trop dépendant, on va dire, presque des écrans. Ouais. Après, il y a quelque chose que j'ai noté. Je ne sais pas si c'est important ou pas, mais il a une grande... il aime beaucoup tout ce qui est en rapport avec les dinosaures, le Jurassique. Il connaît assez bien... il s'y intéresse et il connaît pas mal de choses parce qu'il voilà, il enregistre facilement les choses. Voilà, après, je sais pas trop, je pense que ça, je sais tout ce que je peux dire moi-même, mais c'est difficile parce que voilà, c'est ce que je ressens. Voilà. Mhm. J'ai peut-être Ok, pas d'autres points. ça marche. Voilà. Bon. Allez. Si je voudrais savoir si c'est possible, son origine avant Mhm. la Terre, pourquoi la Terre, pourquoi cette famille, est-ce qu'il a choisi de venir sur cette planète et pourquoi il a choisi cette famille, et passer les infos à ses proches, et aussi un petit aperçu de son futur avec les nouvelles conditions. Eric, Ok, possible. Voilà. bien sûr. C'est comme à chaque fois ça. Ok, parfait. Je vois que vous Bon. avez vu déjà plusieurs sessions d'hypnose. Ouais, c'est vrai que Oui. normalement ça se fait automatiquement, mais je me suis dit autant peut-être Mhm. le mettre. Oui. Parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de points, je sais pas. De toute façon, on va voir Voilà. ce qu'on va trouver et Oui. on va faire en fonction. D'accord. Ok. Ce qu'on fait, Magali, je te laisse couper le Oui. micro et on va aller avec Coralie voir ce qui se passe. Parfait. Coralie, comment tu te sens? Mais j'ai très 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 froid et les yeux qui arrêtent pas de pleurer. Ok. Mais vraiment très froid, hein, j'ai l'impression qu'il fait -10. Allez, déconnecte-toi des sensations. Tu auras les informations tout de même. Module tes fréquences pour te sentir parfaitement bien. Est-ce que tu as besoin d'un décompte pour t'accompagner plus en profondeur, en état Ouais. hypnotique? Allez, tu as déjà commencé par prendre de grandes inspirations et souffler tranquillement pour te sentir parfaitement bien.
Et ma voix va être ton point d'ancrage tout le long de la session. Et je vais commencer à compter de 5 à 1. Et 5. 4. 3. 2. Il y a un bug au niveau du son, je t'entends plus. Je sais pas si tu m'entends encore, mais je t'entends plus du tout. Est-ce que tu m'entends? Ouais, Je bon, pense ouais, que c'est moi, j'ai dû bidouiller. Excuse-moi. pas de souci. Est-ce que tu veux que je prenne le début? Non, Te faire sortir et rentrer? je suis déjà avec lui. Je t'entends plus. Tu m'entends plus? Est-ce Ah, que tu c'est bon. m'entends? Ouais, Si, c'est bon. je suis là. Tout va bien, Parfait. Coralie. Je suis bien là. Ok, comment tu te sens déjà? J'ai toujours froid, hein. Ok, module tes fréquences, tes énergies. Et ça va te permettre de réchauffer ton corps. Et quand tu te sens bien, tu me le dis. En montant tes fréquences, ça va produire de l'énergie et te réchauffer complètement. Comment tu te sens, Coralie? Ça va. Ok, parfait. Tu m'as dit que tu voyais Eric, c'est ça? Ah oui. Allez, vérifie que ce soit bien lui. Il bouge beaucoup. Ok. Décris-moi la scène. Comment tu le vois? Où est-ce que tu le vois? Je vois un garçon qui arrête pas de crier, qui est poursuivi par un dinosaure et qui crie maman, maman, maman. Comme Ok, s'il avait peur. C'est d'accord. pas ce que je voyais tout à l'heure. Ok, tout à l'heure, tu voyais quoi? Je voyais des cibles avec des flèches et un jeu avec les Indiens. D'accord. Ah, mais Là, vraiment tout au début qu'on parlait, hein. d'accord. Là, sa partie subliminale en 2021. Dis-moi exactement comment tu le vois. Il est en train de courir, c'est ça? Bah là, quand tu me dis ça, je vois attaché en fait à un matelas. Ok. Ce qu'on fait, Coralie, Ouais. reviens dans ton espace, sors. Et ils essayent de co-créer avec toi. Ok. Tu écoutes ma voix, uniquement ma voix. Et à 3, tu vas voir la partie subliminale de Corentin. Tu restes à distance et tu regardes. 1, 2, 3. Alors, je vois Eric dans la scène avec les dinosaures. C'est celle-ci. Ok. Fige. Plus rien ne bouge, tout est statique. Ouais. Tu Ok. sais, il est comme dans une bulle. Mhm. Il y a quelque chose qui l'entoure en fait. Il est prisonnier de quelque chose. C'est quoi qui entoure? C'est la scène dans laquelle il est qui est entouré dans une bulle ou c'est dans cette scène, C'est lui, il est lui. entouré? Ok. Ouais, c'est lui, sa partie subliminale, la partie D'accord. lyrique.
Donc, il est dans une bulle et il est en train de courir. Il essaye d'échapper, c'est ça, à des dinosaures. Alors, je la voyais pas, cette bulle, quand je le voyais courir et qu'il y avait les dinosaures. Mais c'est maintenant que la scène est figée que je le vois. Ok, il y a combien de dinosaures? Il y en a 3. Ok. Il est... Vous vous situez où en- dans cette scène? On est en l'an 0. Mhm. C'est un espace totalement noir. Comme si on était au-dessus. J'ai l'impression que c'est la superposition même de 2 époques. Ok. Il y a une superposition. C'est quoi ces superpositions? Qu'est-ce que tu as Alors, comme la information? scène qui est en dessous, c'est la scène qui devrait réintégrer. La scène qui est au-dessus, celle où il y a juste le noir et où je vois sa part subliminale dans une bulle, c'est la scène dans laquelle il est. Ok. Est-ce que la scène dans laquelle il est une création? Ou est-ce qu'il sait quelque chose où il est actuellement? Non, c'est une création. Ok. Ce qu'on va faire, approche-toi d'Eric. Est-ce qu'il te voit? Est-ce qu'il t'entend? Est-ce qu'il te perçoit? Ah oui, Ok. mais il dit maman. Ok. Je crois qu'il appelle sa maman. Ok. Très bien. Entre en contact avec lui. Demande-lui s'il sait qui Attends, tout attends, ça. attends, attends. C'est pas Dis-moi. Eric. C'est pas Ok. Eric. Je Ok. viens de vérifier. C'est un dinosaure dans la bulle. Ok. Où est Eric? Il est prisonnier du plan qui est en dessous. La scène que je voyais en dessous. Ok. Coralie, tu restes dans tes énergies. Tu coupes ce canal que tu as essayé de construire avec eux. Tu ne les entends plus. Quel est l'ADN des 4 dinosaures, du coup? C'est quoi l'ADN? C'est 4 lézards. 4 lézards? Ok. Très bien. Ok. À 3, tu vas voir la partie subliminale de Eric. 1, 2, 3. C'est bon, je le vois allongé dans le sable. Ok. Il a le ventre contre le sable. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Il est tout seul? Dans ce périmètre-là, oui. Ok. Mais bien plus loin, il y a l'air d'avoir quelque chose. Prends de la perspective. Dis-moi. Je vois comme s'il y avait une invasion. Ok. Très bien. Reviens auprès de Eric. Est-ce que ce sable est à nouveau une création ou pas? Non. Ok. Est-ce que tu vas vérifier son ADN? C'est lui, mais il a des jambes de sirène. Ok, très bien. Entre en contact avec Eric. Est-ce qu'il te voit? Est-ce qu'il te perçoit? Ah oui.
Ok. Est-ce qu'il sait qui nous sommes? Ah oui. Ok. Est-ce que tu me laisses communiquer directement avec lui? Ah oui. Ok. Allez, à 3, tu me laisses directement avec Eric. 1, 2, 3. Eric, bonjour. Oh oui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah, je sais pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Respire calmement. Calmement. Qu'est-ce qui se passe? On m'a touché. On t'a touché. Qu'est-ce que tu ressens? Tu as mal? Je crois que je meurs. Ok. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as une douleur quelque part? Oui, dans le ventre. Dans le ventre. Ok. Prends cette... Regarde-moi. Regarde. Prends cette douleur dans tes mains et tu l'enlèves. Enlève cette douleur avec tes mains. Regarde. Enlève cette douleur avec tes mains. Eric, écoute ma voix. Écoute-moi. Ok. Est-ce que tu as enlevé cette douleur? Oui. Oui. Ok. Regarde, je t'ouvre un portail, tu pourras faire la même chose et tu la jettes par cette porte. Et on va se faire. Comment tu te sens, Eric? Un peu mieux, mais je meurs. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, je me souviens qu'on me poursuivait. Ok. Est-ce que tu vois ton corps physique? Oui, Il est où ton corps physique? sur le sable. Ok. Très bien. Il y a ce trou Où ça? dans le ventre. Ok. Causé à cause de quoi? C'est avec leur arme. Quand ils m'ont Ok. attrapé, ils m'ont envoyé ce laser. Ok. Eric. Eric, écoute ma voix. Écoute ma voix. Ok. Est-ce que tu sais pourquoi je suis là? Pourquoi nous Je sommes là? crois. Dis-moi. Je crois que tu viens m'aider. Oui. Est-ce que tu acceptes que je t'aide durant cette session? Oui, Ok. Où est-ce que tu aimerais aller? Quel est l'endroit où tu te sentirais bien? la plage. La plage. Ok. Est-ce que ça te dit on va aller là où tu as envie, à la plage? Oui, Alors, ce qu'on va faire, je vais t'ouvrir un portail et tu vas aller à la plage avec des hautes fréquences. À 3, on y va. 1, 2, 3. Coralie, déconnecte. Déconnecte, Coralie. Ok, comment tu te sens, Coralie? ça me serre au niveau de la poitrine. Ok, J'ai le cœur qui serre et j'ai encore très froid. t'as encore tes fréquences. Monte tes fréquences, Coralie. Module tes fréquences. 1, 2, 3. Ok. Déconnecte des émotions, des ressentis. C'est ok? J'ai encore très froid. Ok. Remonte tes fréquences. Et tu me dis si on peut continuer. Et à chaque fois que tu montes tes fréquences, à chaque fois tu te réchauffes de plus en plus.
Allez, comment tu te sens, Coralie? J'ai encore froid, mais j'ai l'impression que c'est dans ma pièce. Ok. Alors, on peut continuer? Ouais. Parfait. Ok, qu'est-ce que tu as perçu comme information concernant Eric? Est-ce qu'il a bien ouvert un portail avec des hautes fréquences? Est-ce qu'il est allé dans un autre endroit? Oui. Ok, tu l'as suivi? Ça m'a déconnecté en fait. Je l'ai vu partir, j'ai su qu'il partait là-bas, mais Ok, ça marche. Très je bien. le vois maintenant. Ok, Au loin, mais je le vois. ok. Qu'est-ce que tu as eu comme information pendant la canalisation? Est-ce qu'il y a des choses en plus ou on continue? Non, on peut continuer. Ok. Où est-ce qu'il se trouve maintenant? Il est sur une plage, devant une mer très très bleue. Ok. Comment il se sent? Il a l'air plus apaisé. Parfait. Ok. Est-ce qu'il a récupéré sa mémoire? Non, pas entièrement. Pourquoi? C'est comme s'il y avait 70% de sa mémoire qui était dans une capsule. Ok. Très bien. Reviens auprès d'Eric et demande-lui si il accepte de continuer avec nous. Ah oui, Est-ce qu'il nous laisse les pleins pouvoirs? oui. Il a Oh, compris qu'il y avait sa maman aussi avec nous. Sa maman de maintenant. d'accord. Ok. Très bien. Alors, où se trouve la partie manquante, Coralie? C'est cette mémoire-là qui est autour de la scène tout à l'heure où il y avait le feu. Le feu et les Indiens. Elle est dans une autre époque, dans une autre dimension. Ok. Donc, il est fragmenté. Très bien. Ouais. Alors, ce qu'on va faire, à 3, il va te suivre. Est-ce que là, il est complètement libre? Est-ce que tu as quelque chose sur sa, au niveau de sa conscience, au niveau, quand il est à la plage? Est-ce qu'il est complètement libre? Oui. Parfait. Allez, il va nous suivre et on va aller voir, on va aller vers sa partie manquante. À 3. 1, 2, 3. Ok. Est-ce que tu y es, Coralie? Oui. Ok. Où est-ce que tu perçois cette partie de sa conscience, sa mémoire? Elle est dans une bulle par terre. Ok, décris-moi la scène. Qu'est-ce qu'il y a autour? Il y a des Indiens qui dansent autour d'un feu. Ok, fige. Est-ce que tu as figé, Coralie? Oui. Ok. Il y en a combien d'Indiens? Il y en a 5. Il y en a 5. Ok. Touche ces Indiens. C'est tous des lézards. Ok. La capsule, elle est où? Elle est toujours par terre? Elle est au sol, oui. Ok. Elle a quoi comme fréquence? Moins 5000. Ok. Eric voit sa capsule, sa partie manquante. Ah oui.
Ok. Est-ce qu'il peut la prendre? Ça cherche à s'intégrer à lui maintenant qu'il l'a dans la main. Ok. Vous avez bien vérifié que c'était bien à lui? Ouais. Ok. Qu'est-ce qui se passe maintenant qu'il l'a touché? Ça cherche à venir rentrer au niveau de la tête, comme pour se replacer au niveau du trou qu'il avait dans le ventre. Ok. Ça se réintègre à sa partie subliminale? Alors, du coup, vu que je donnais pas l'autorisation de le faire, alors, attends. Ouais, c'est en train de se faire. Ok. Comme il n'y a pas de notion de temps, ça va aller encore plus vite. Ça va être complètement à sa place. Maintenant. C'est bon, c'est comme s'il se sentait plus fort maintenant. Ok. Comment tu le perçois, Eric, là? Je le sens plus homme. Ok. Est-ce que tu vois une partie manquante encore? Ou est-ce qu'il est complet au niveau de sa partie subliminale? Il est complet. Ok. Ce qu'on va faire, Coralie, vous allez revenir en 2021 avec son corps physique à 3. 1, 2, 3. Il y a un tourbillon, c'est comme si on était pris dans un tourbillon dans une tempête. Ok. À quel niveau? Au niveau de son corps physique? Ouais, Ok. Donc là, il y a la conscience. La conscience est à côté du corps physique, c'est bien ça? Ou il a pu intégrer son corps physique? attends, je pense qu'il faut qu'on sorte de la tempête pour que je te réponde. C'est une Ok. conscience, la Toi, tempête. toi, tu restes spectateur, Coralie. Tu as toutes les informations dont tu as besoin. Ouais. Ok. Déjà, dis-moi où se trouve la conscience par rapport au corps physique. J'ai besoin de savoir. Alors, je fige juste la tempête Oui, fiche parce pas. que c'est une conscience qui essaye de nous parasiter. Ok, tu coupes. Eric est où? Dis-moi où est la conscience d'Eric. À côté de moi. À côté de Je lui moi. tiens la main. Ouais, je lui tiens la Ok. main. Pourquoi tu lui tiens la main? Je pense que c'était par rapport à la tempête. Ok. Il y a une peur par rapport à cette tempête? Non, mais c'est comme si ça venait tout brouiller en fait. Comme si c'était quelque chose qui Ok. brouillait complet. Tu dis à Eric de n'écouter que notre voix. Il se coupe de ce que dit cette tempête. Ouais. Il coupe les canaux. Ouais. Parfait. Ok, très bien. Maintenant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va exiger que cette tempête se montre sur sa vraie forme. Maintenant! C'est un vautour. Ok, très bien. Qu'est-ce qui fait là ce vautour? Il veut récupérer son cœur. Ok. Pourquoi? Parce qu'il a un cœur pur. Ok. Pourquoi il veut le récupérer? Qu'est-ce qu'il veut en faire? Il veut le passer dans une machine Mhm. En vue de quoi? pour pouvoir récupérer
des sortes de cristaux qui se trouvent à l'intérieur de son cœur Mhm. et qui permettraient de faire la connexion entre plusieurs interfaces et des lignes de code de Mhm. programmation informatique. Mhm. Qui servira à quoi? C'est pour réencoder quelque chose au niveau de la matrice. D'accord. Donc, en fait, Eric a quelque chose en lui qui permet de renforcer la matrice au niveau de la Terre, c'est ça? Qui permet d'être programmable, de permettre une programmation. Tu peux te servir de ça pour en faire quelque chose de bon ou de moins bon. Et eux, c'est le côté moins bon qu'ils veulent en faire. D'accord. Et ça serait faire quoi au final avec tout ça? Agir sur les humains, leur envoyer comme des codes d'information. Je vois comme si ça pouvait être placé à certains endroits en creux de la matrice pour pouvoir la combler et renvoyer des fréquences aux humains. D'accord. Ok. Donc Eric est une partie manquante pour faire tout ça, pour que ce programme fonctionne. Ça pourrait l'être. Ok, très bien. Avec qui travaille ce vautour? Avec l'esprit de la Terre. Hmm. Je suis pas sûre des informations. Non, non, non. Je crois Cap. qu'il se fout de nous. Ok, coupe le canal avec lui. Hop, il parle plus, il bouge plus. Montre à Eric qui peut le réduire, le figer et le faire tout petit. Il l'a fait tout petit, il trouve ça amusant, il le prend par l'aile. Ok, très bien. À ce que Eric appelle les interférents directs avec lui. 1, 2, 3. Il y a 4 des lézards que j'ai vus tout à l'heure et il y a un dragon et ce vautour. Ok, qui est le chef? Un dragon. Le dragon? Donc un dragon, un vautour, et t'as combien de lézards? 4. Ok. Ok. Le lézard, il travaille directement sur le même programme que le vautour sur Eric? Ah oui. Ok. C'est lui qui a initié ce programme avec Eric? Lui, il participe comme aux lignes de code. D'accord. Ok. Regarde, tu vas regarder avec Eric la partie subliminale et le corps physique, et regarde s'il y a quelque chose d'autre qui attire ton attention. À tous les deux. Il a une puce sous le poignet droit. Ok, quoi d'autre? Comme des filaments qui ont été placés à l'intérieur de la plante de pied droite aussi. Ok, Et c'est comme si ça parcourait une partie de son corps. d'accord, ça remonte, c'est ça? Oui, ça remonte dans la jambe. Tout le côté corps, le droit du corps. Euh, c'est un peu comme s'il y avait quelque chose de... une tentative de robotiser une partie de son corps. Ok, très bien. Est-ce que tu vois autre chose?
en fait, ce que je vois, c'est que si on regarde l'ensemble du corps, en fait, d'une certaine manière, c'est comme si à droite, il y avait, quelque chose de très robotique, Mhm. et à gauche de très humain. Ok. C'est d'origine tout ça? Non, c'est ce qui a été placé en lui. Ok, parfait. Qu'est-ce que ça provoque la puce? À quoi elle sert la puce sous le poignet droit? Il lui envoie des informations par le biais de cette puce. Quelle information? Je vois comme si c'était, l'information d'accepter ce qu'ils font venir à lui. C'est comme si c'était un portail, en fait. L'information que, heu, d'être le réceptacle de ce qu'il lui envoie. Ils envoient Je quoi sais pas si c'est exactement? bien clair. Si, si. Hem, Coralie? je vois qu'il lui envoie d'écouter. Qui lui envoie quoi? D'écouter. Écouter ou Ouais. dégoûter? Non, écouter. Ouais. Il envoie quoi à écouter? D'écouter les ordres qu'on lui donne. Ok, c'est quoi ces ordres? C'est comme si on lui envoyait quelque chose sous une certaine forme, que ça passait par ses circuits et que Mhm. c'était retransformé, heu, sous un autre, dans un autre composant, dans un autre composite, Mhm. que c'est ce qui ressort de son corps. C'est peut-être en ça que tout à l'heure je parlais d'une sorte de portail. Hem Et c'est cette C'est-à-dire? matière-là qui ressort, Ouais. qui se servent après pour, placer aussi dans certains trous manquants de la matrice. D'accord. Donc en fait, ils se servent du corps d'Eric avec enfin, avec cette espèce de réceptacle pour transformer en fait certaines matières. C'est ça? Ouais, D'accord. Donc il sert de réceptacle de mutation en une nouvelle matière, des choses qui viennent de l'éther pour la mettre dans la matière, c'est ça? ouais, Ou de la matière à l'éther, les deux aussi? de la matière à l'éther. De la matière à l'éther. D'accord. Et tout ça pour aller faire le programme et remodeler à leur guise la matrice autour de la Terre. Ouais. Ok. Et est-ce que pour ça, ils utilisent d'autres canaux dans la matière pour faire, pour transmettre ces informations-là? J'ai l'impression que pendant la nuit, il lui envoie des informations sous forme comme de cauchemar. Oui. Ok. C'est comme s'il lui envoyait des sortes de bulles de création dans lesquelles lui, il rentrait pour vivre cette création, pour co-créer, en fait, avec cette propre création. Il y a quelque chose de cet ordre-là. D'accord. Ok. Qu'est-ce que ça entraîne
dans la matière, cette puce et toutes qui servent, enfin, que Eric sert de canot à cette transformation-là pour récupérer de la matière dans les terres. Qu'est-ce que ça engendre? Une sorte d'agitation et de fatigue en même temps. C'est Ok, comme si tu faisais tourner quelque chose à fond et que du coup, bah, ça tire sur les réserves du corps et ça fatigue. d'accord. Pourquoi ça l'agite? Bah, c'est tout ce qui passe en lui en fait, qui est rapide. Ok, d'accord. Donc ça, c'est le rôle. Ensuite, les filaments. Donc les filaments, ils servent à quoi? Le filament qui part du pied et qui remonte, surtout le côté C'est rond. une partie de tout ce qui est robotisé en fait. C'est les Ok, circuits. ok. Qui permettent quoi ensuite? De faire parcourir l'information. L'information qui après est reliée à la puce et qu'il accepte tout ça. C'est ça? Mmh, ouais, mais j'ai l'impression que ça a l'air d'arriver de la puce. En tout cas, tout est relié, c'est bien ça? Oui, 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 tout est relié. C'est un système qui fonctionne ensemble. Oui, Ok, très bien. Pourquoi le vautour était comme un tourbillon autour de lui? il voulait brouiller. D'accord. Il voulait Ok. tout brouiller en fait. Il voulait faire en sorte qu'on ne fasse pas la session en fait. C'est pour ça Ok. qu'il m'a embarqué dans la tornade aussi, que je te disais qu'il fallait qu'on en Mhm. sorte. Ouais. Très bien. Est-ce il fait ce tourbillon tout le temps, même avant la séance? Non, c'était Ok. comme une attaque là. Ok. Autrement, il sert à quoi, lui? Il observe ses déplacements. Mhm. C'est comme si en fait il arrivait à observer où est-ce qu'il se situe et donner cette information-là aux autres. D'accord. Mais quand je dis où il se situe, c'est pas qu'au niveau de son corps physique, Mhm. c'est au niveau de ses déplacements aussi dans les terres. D'accord. Il le suit sur ses réincarnations. C'est ça? Euh, c'est pas tout à fait sa réincarnation. Euh, c'est au niveau de ses déplacements de certaines parties de lui, de certains de ses corps. En fait, j'ai l'impression qu'à des moments, il y a ses corps qui se, comme si ces corps se déphasaient en fait, partent dans plusieurs espaces en même temps, et Mhm. que le vautour observe les différents endroits où vont ces corps. D'accord. C'est un peu comme si c'était celui qui permettait de la géolocalisation en quelque sorte. D'accord. Ok. Et pourquoi Eric faisait ça? Pourquoi il va dans différentes dimensions? C'est voulu ou c'est induit? C'est induit. Induit par quoi? Par qui? Pourquoi? C'est induit par les différents interférents. Mhm. Alors, attends, par qui? Pourquoi, par quoi, hein, c'est ça. Ouais, pourquoi ils font ça? Euh, chaque corps réceptionne des choses différentes. Et à chaque fois qu'il revient, qu'il réemboîte ces différents corps en lui, ça fait passer ces différentes matières à travers
à travers son corps physique, qui est C'est-à-dire? ensuite récupéré. Alors juste, j'ai pas compris. C'est-à-dire, par exemple, 3 corps, c'est ça? Ouais. De quel corps tu me parles, du coup? C'est des incarnations qui sont reliées? Sexuel, mental, émotionnel. Ok, d'accord, sur ces 3 corps-là. Ouais. Ok. Et ils allaient dans quelle dimension récupérer les informations pour permettre la transformation ensuite? Ils s'éloignent pas énormément non plus. En fait, ce que je vois, c'est que ces corps partent en fait dans différentes directions, Mhm. réceptionnent différents matériaux tout autour et les ramènent en fait. D'accord. Des matériaux bien spécifiques à chacun des corps? Oui, oui, oui. C'est pour ça que c'est chaque corps qui part à des endroits différents. D'accord. Ils réceptionnent quoi chacun? Le corps mental ramène du plomb. Mhm. Le corps émotionnel, de l'éther. Oui. Je sais pas ce que c'est, mais de l'éther. D'accord. Le corps sexuel vient récupérer une partie des particules d'eau, l'hydrogène. D'accord. Et tout ça ensuite pour faire transformer directement dans le corps d'Eric pour y envoyer dans les terres. C'est ça? Alors tout ça pour, je t'ai pas suivi là, je voyais le truc. Mhm. Tu peux me redire? Donc en fait, ça, c'est des matériaux qu'il va récupérer Ouais, dans la matière ouais, pour ensuite, qui lui sert de réceptacle et de transformation pour les redonner dans les terres, c'est ça, aux différents ouais, interférents. Ok, ouais. très bien. Les lézards, ils servent à quoi dans l'histoire? Les 4 lézards? Ils sont spécialisés dans ce qu'il y a dans chaque partie de son corps, dans chaque corps qui se sépare. D'accord. Et tous, en fait, sont sous les ordres du dragon. Ouais. Ok, très bien. Pourquoi ils ont séparé la mémoire? Pourquoi il y avait 70% de la mémoire qui était dans cette espèce de capsule? Pour l'empêcher de savoir qui il est. Ok, très bien. L'empêcher de sortir de tout ça. Parfait. Petite question pour en revenir quand les corps partent, les 3 corps partent et reviennent. Est-ce que ça crée quelque chose de particulier au niveau du corps physique? Je vois comme une absence en fait. Je sais pas s'il a des moments d'absence dans sa vie, Mhm. Oui. mais oui, ok, bah c'est ça. Ok, très bien. Est-ce qu'Eric comprend un petit peu tout ce qui se passe? Oui, il se rapproche de nouveau de moi. Pourquoi il se rapproche de toi? Bah j'ai l'impression que ça le rassure. Ok. Pourquoi il n'arrive pas à être rassuré par lui-même, tout seul? Qu'est-ce qui lui manque? Ou qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il y a une peur, quelque chose? C'est le maternel. Il a besoin de sa maman pour le rassurer. Ok. Pourquoi? Pourquoi la conscience, le physique c'est quelque chose de différent, mais pourquoi la conscience a besoin de sa maman pour être rassurée?
Parce qu'à un moment donné, il y a eu une déconnexion. Ils ont coupé un lien avec sa maman Dans le actuel qui recherche. ou dans une autre incarnation? Actuelle, juste Ok, après sa naissance. d'accord. Je sais pas comment s'est passée sa naissance, s'il a été récupéré après. Ou si ça a été compliqué. Ouais, Rien, rien de particulier, en tout cas, pour se rappeler là maintenant. Ok, très bien. Peut-être qu'ils ont fait autre chose au niveau de l'éther. mm. Parfait. Qu'est-ce qu'il veut faire de tout ça, Eric? Il va en finir avec tout ça et il veut être reconnecté à sa maman. Ok. Déjà, est-ce qu'il veut garder tout ce qu'il a en lui? Non. Ok. Donc il exige, comme le dragon c'est le chef, c'est lui qui va exiger que le dragon enlève tout ce qu'il a dans son corps et dans son espace. Parce qu'il le veut, parce qu'il le décide. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, ça s'est passé très 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 vite en fait. Il y a eu plein de choses qui se Dis-moi. sont passées très vite. En fait, il y a eu, en une fraction de seconde, il y a eu le dragon qui a voulu l'attaquer. Je lui ai fait passer le message comme quoi il pouvait le figer. Il l'a figé très rapidement. Il y a eu ce dragon qui l'a fait partir dans le portail. Mhm. Mais ça s'est fait vraiment en une fraction de seconde en fait. Ça a été très 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 rapide. Ok. Au niveau du matériel qu'il a, déjà. Ouais. Est-ce qu'il y a encore du matériel? Est-ce qu'il y a encore la puce? Est-ce qu'il y a encore toute la partie robotique? C'est en train de s'effriter. Ok. Est-ce qu'il y a encore, donc le dragon, il l'a éjecté, le vautour et les lézards? Ouais, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui les empêchait de pouvoir approcher. Comme un champ ou quelque chose. C'est Eric qui l'a placé. Il a Il est placé quoi trop exact? fort. Ok. Et ben là, comme déjà il servait d'esclave au dragon, là, les 5 qui restent, et ben il exige qu'ils enlèvent tout. La puce, les filaments. Maintenant. Alors, il n'y avait plus rien parce que c'était en train de se désagréger, mais en fait, il envoyait comme une sorte de, heu, j'ai envie de dire une sorte de filet un peu en verre, mais en verre qui se plie. C'est un peu Mhm. bizarre, c'est pas une matière qu'on a nous. D'accord. Et il a tout récupéré en fait. Il les a tout placé là-dedans et envoyé dans une autre dimension. Ok. Il a tout Parfait. viré. Comment il se sent maintenant? Il se sent plus fort et dit qu'il a moins peur. Ok. Qu'est-ce qu'il a comme peur? Il avait peur qu'on s'en prenne à sa maman. Ok. Qui regarde? Il a eu les informations de sa maman. En regardant, il y a cette connexion qui se reflète entre eux. Hmm. Parfait. C'est quoi comme connexion qui s'est faite entre eux?
Leur lien d'amour. Ok. Alors, si c'est un lien d'amour, c'est ok. Qui regarde ces trois corps? Corps mental, corps émotionnel, corps sexuel. Ouais. Comment? Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Non, ça pulse, mais il n'y a rien qui attire mon attention. Ok, ils sont parfaitement alignés, tout est fluide. Ouais, ouais, il y a beaucoup d'énergie. Ok, parfait. Très bien. Est-ce qu'il peut intégrer son corps physique maintenant? Pleinement. Ouais, c'est bon, c'est fait. Ok. Comment il se sent? Bien, c'est comme s'il était en train de découvrir ce que c'était que l'usage de ses bras, Ouais, c'est comme s'il y avait une information en même temps qui s'intégrait au niveau de la latéralisation. Ouais. Mhm. Je comprends pas trop, mais euh, si jamais, si jamais il y a des problèmes au niveau de la dyslexie ou des dys, je sais pas quoi, c'est quelque chose qui s'est réglé. D'accord. Il avait quelque chose de cet acabit-là, Magali? Un petit peu, ouais, effectivement. Hmm. Ok, parfait. Est-ce qu'il se rappelle qui il est? Est-ce qu'il se souvient d'où il vient, qui il est? Est-ce que c'est lui qui est... Ou alors est-ce qu'on peut lui parler directement et qu'il répond directement à ses questions? Ah ouais, ah ouais. En fait, il sait qu'il est un grand magicien, Mhm. un alchimiste en fait. C'est pour ça qu'il y avait toute cette alchimie dans son corps. D'accord. Pourquoi lui? D'où est-ce qu'il vient pour que ça soit lui? Qu'il ait ces espèces de cristaux dans son corps, cette particularité-là. D'où vient-il? Il se rappelle. De Neptune, c'est là-bas où il fait froid. Ah, Neptune, il fait froid? Ouais. D'accord. Ok. Quoi d'autre? Est-ce qu'il se rappelle comment il a été interféré? Pour ne pas refaire les mêmes erreurs, entre guillemets, de faire attention. Alors c'est lui qui a choisi de lui-même de venir sur Terre. D'accord. Ah ben, quel courageux. Ok. Euh, Pourquoi il voulait venir sur Terre? Parce qu'il a un grand potentiel. Lequel? Il peut aider les humains À faire quoi exactement? à retranscrire des choses au niveau de leur ADN. Mhm. Il est capable de transformer quelque chose comme une énergie dans les terres, de la récupérer par un travail alchimique et de la redonner sous une forme transformée à l'humain pour qu'il puisse l'intégrer dans ce qu'il est capable d'intégrer et que ça puisse après agir dans l'humain. Pour que ça fasse quoi après dans l'humain exactement? Que ça les aide à revenir à eux. Ok. Pourquoi ils seraient pas eux-mêmes? Parce qu'ils sont interférés.
D'accord. Et du coup, en modifiant, en ayant cette capacité de modifier une partie de l'ADN, ça empêche l'interférence, c'est ça? C'est plus subtil que ça. Ah, C'est il est capable de les faire reprendre leur souveraineté, de réencoder quelque chose qui efface ce qui n'est pas eux, pour les reconnecter pleinement à eux. C'est comme s'ils avaient différentes couches mhm. qui ne leur appartient pas. Ouais. Et lui est capable de réveiller quelque chose en eux qui permet aux humains d'enlever ces couches D'accord. pour être pleinement eux et plus ce qu'on a posé, plus ces programmations. C'est un très beau programme qu'il a. Oh oui, une Il conscience a de beaux très... projets. Ouais, Il a déjà réussi à mener ce projet? Il a fait combien d'incarnations sur Terre? c'est la deuxième, mais la première avait été très brève. Ah, pourquoi? Il avait besoin de quelque chose dans le ventre de sa maman, de récupérer quelque chose avant de revenir. D'accord. De quelle maman? Sur une autre incarnation? Oui, D'accord, ok. Et à quel moment il se rappelle comment il a été interféré? Et ce qui s'était passé exactement? Il dit juste de regarder comme si c'était un écran, c'est dans sa mémoire. il s'est passé quelque chose au moment de sa naissance. Actuel dans cette incarnation-là? Oui, Ok. Il se rappelle de quoi exactement ou pas du tout? c'est difficile de retranscrire en langage. Je, Mhm. je perçois comme des cris très très aigus en fait à ce moment-là. Mhm. Euh, des cris qui ont été provoqués par les interférents. Ouais. Et pour pouvoir brouiller quelque chose euh, au niveau de son alchimie, j'ai envie de dire. Donc il avait été repéré, c'est ça, au moment. Oui, 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 mais c'est un processus très complexe, ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire? Bah, il y a ces cris en fait, C'est comme si les cris avaient permis de brouiller et du coup de l'évincer de son corps physique, c'est ça? de distordre certaines énergies pour qu'elles ne s'intègrent pas correctement, D'accord, pour que ça c'est-à-dire. puisse pas l'accueillir en fait entièrement. C'est comme si au moment de la naissance, tu avais à un moment donné la conscience en fait qui doit venir au niveau du corps et qui doit passer par différentes densités Mhm. Ouais. euh,
densité, mais à l'intérieur même du corps de chair. C'est Oui. bizarre comme ça se montre. Mhm. Et qu'il y avait ces sortes de cris qui jouaient comme des brouillages pour moduler l'information de ces différentes densités pour pas qu'ils puissent intégrer pleinement, totalement, pour qu'il y ait encore de l'espace à D'accord. quelque chose. Ok. Et après qu'ils puissent mettre la puce qu'ils avaient mis et tout le système de filaments qui allait avec. Ouais. Ok, parfait. Et pour qu'ils puissent aussi accepter quelque chose, parce qu'en fait, c'est tellement... Enfin, c'est terrible ces bruits qu'ils font. Mhm. C'est... Tu sais, c'est comme si on t'envoyait des trucs très très aigus qui font mal en fait. Ok. Est-ce que c'est pour ça que quand il était Dissonant, enfant, il hurlait? c'est pas bon. Et c'est comme si du coup, bah, le fait de dire ok, tout ça passe en même temps, tout ce qu'ils essayent de mettre, mais en même temps, les bruits cessent. Mhm. Tu vois, il y a quelque chose qui s'est fait au même moment en fait. C'est un Ok. peu là-dedans que l'accord en fait C'était c'est fait? conclu, j'ai envie de dire. Ouais. C'était le deal. On arrête les bruits si tu acceptes qu'on mette le capteur et qu'on mette des filaments. Et que tu nous aides. On arrête les bruits. Mmh, ouais, c'est un peu comme ça. Ok. C'est plus complexe encore, mais Hmm. c'est de ça. Ok. C'est à cause de ça que c'était un enfant bébé qui hurlait beaucoup, qui pleurait pas. Est-ce que ça a un lien? Alors, qui hurlait, qui pleurait pas? Ouais. J'ai l'impression que ces cris étaient inscrits. Enfin, ces bruits étaient inscrits dans ces cellules. Et c'est comme si ça s'activait à certains moments et qu'il fallait masquer tout ça. Ok. D'accord. Donc c'est les interférents qui faisaient en sorte qu'il hurle au lieu de pleurer. Mmh, c'était des mémoires à lui qui se réveillaient. Ok. Lesquels de mémoire? De ce passage où il y avait tous ces bruits. Ok. Très bien. Pourquoi des problèmes à cette même époque, des problèmes de sommeil, un bébé qui s'alimentait peu, des reflux gastriques? Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Ah oui, les problèmes de sommeil, c'était en lien avec, tu sais, tout à l'heure, je te parlais de bulles Ouais. pour créer des sortes de cauchemars. Mhm. C'est en lien avec ça. D'accord. Inconsciemment, il savait que s'il s'endormait, il y aurait ses cauchemars? Ouais. Ok. Et les problèmes d'alimentation et de reflux gastrique, est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ce moment-là, comme il était bébé? C'est ce qu'ils ont coupé du lien avec sa maman, de la déconnexion, Ok. pour Très bien. l'empêcher comme s'il fallait qu'il soit empêché d'être nourri de tout type de substances réellement nutritives, donc de sa maman dans l'énergie et d'autres types d'énergie qu'il peut intégrer par la bouche. Ok. Très bien. Comment ils sont maintenant, Eric, avec toutes ces informations? Est-ce qu'il Ils y a une sont forts. peur?
Non, il se Oui, sent fort. Il a beaucoup de force physique même. Je le et vois OK. ultra musclé. En fait, je le vois pas petit garçon comme il est maintenant, mais je le vois, fort, adulte, très musclé. D'accord, parfait. Est-ce que c'est lui qui a choisi spécifiquement cette incarnation dans cette famille-là? Alors j'arrive pas à avoir l'info. Alors, Demande-lui. ah oui, Oui, pourquoi cette famille-là? Demande-lui. il y a quelque chose qui, en chaque membre de sa famille, c'est comme si ça faisait un tout. C'est comme s'il y avait besoin de rassembler, j'ai envie de dire, heu, le potentiel de chacun pour créer quelque chose de plus grand. OK. Ils ont tous un sacré potentiel. Mmh. Oui, parfait. Est-ce qu'il sait comment moduler ses fréquences? Il dit: «Oui, t'inquiète ma petite». OK, d'accord. Bon, très bien. Est-ce qu'il peut rajouter de l'apaisement dans son corps, jusque dans son corps physique? De la confiance en soi? Qu'il le fasse bien ressentir à son physique? Ah ouais. OK, très bien. Avec ces nouvelles conditions énergétiques, propose-lui d'ouvrir une porte sur son futur et regardez ensemble ce que ça donne. À 3. 1, 2, 3. C'est comme si, dans le futur, il était pleinement lui. Il était capable d'être pleinement lui dans toute la force qu'il a. OK, parfait. Est-ce que ça lui convient? Est-ce qu'il a besoin de changer des choses actuellement pour aller encore mieux ou faire des choses différemment? Non, 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 il dit: «T'inquiète, referme, je peux changer si je veux». Parfait, très bien. OK. Dès C'est marrant que parce qu'il a de l'humour aussi. il sait reconnaître les ADN quand quelqu'un s'approche de lui et lire les intentions? Ah ouais. Parfait. Petite, question, je vais reprendre un ou 2 points auxquels on n'a pas répondu Ouais, sur oui. des points de référencement. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique au fait, par exemple, que les gens là gaz et qui préfèrent en même temps être seuls et en même temps être entourés? Oui. Dis-moi. Hem, En fait, il perçoit les êtres humains au-delà des apparences que les êtres humains ont Mmh. et il sent les points de dissonance chez les humains. Mmh. Hem, c'est comme si c'était des énergies qui le répulsaient, Ouais. mais en même temps, il sait qu'il qu'il a les personnes, qu'il doit aider, qu'il a quelque chose à faire au niveau de l'humanité. Hem, mais pour l'instant, il n'arrive pas à trouver, il n'a pas encore
trouvé, en tout cas je vois dans ses camarades, je vois les cours d'école là. Mmh. Hem, il a pas trouvé, les personnes qui ont les énergies qui lui conviennent. OK, très bien. Donc il y a une recherche, quoi. Donc c'est pour ça qu'il continue malgré tout d'aller au contact des autres. Ouais. OK. Est-ce que tu peux apaiser son physique par rapport au port du masque et toutes les mesures à l'école? Il y a une sacrée incompréhension. Ouais. Ça le rend triste. Mmh. OK. Dis-lui que l'incompréhension, la tristesse, on est bien d'accord, mais que ça provoque des fréquences basses qui peuvent servir de faille et de passage pour des interférents. Ouais, il en a conscience. Il en a conscience? OK. Ouais. Qu'il travaille dessus. Est-ce qu'il se sent l'agitation, la nervosité? Bon, on a très bien compris à quoi c'était dû. Est-ce qu'on a une cause ésotérique aux tics nerveux au niveau du visage qui sont apparus il y a pas longtemps? C'est l'énergie qui passait dans ses circuits. D'accord. Ouais, il y a trop d'intensité. OK. Donc ça va se régler. Par rapport aux écrans de télévision, l'agitation devant les écrans de télévision, une forme de dépendance, est-ce qu'on a une cause ésotérique? Ouais, ça l'hypnotise. D'accord. Ça Et l'hypnotise, mais c'est l'effet des écrans pour tout le monde. mmh. Et pourquoi lui, du coup, avait un côté plutôt agité devant les écrans et pas le versant, on va dire, calme? Est-ce qu'il y a une cause ésotérique ou pas? C'est comme si c'était une autre part de lui, en fait, plus consciente, en fait, des écrans qui hypnotisent, Mmh. qui réagissait, Ouais. qui réagissait par l'agitation. D'accord. Et dernier petit point, est-ce qu'il y a une cause ésotérique au fait qu'il adore, qu'il y a un intérêt important sur l'époque du Jurassique, des dinosaures? Un besoin de comprendre. D'accord. Donc c'est comprendre quoi? De comprendre son histoire, de comprendre l'histoire de l'homme, D'accord. de comprendre l'histoire derrière l'histoire. Mmh. Et il est avide de connaissances. C'est Ouais. un enfant qui a Mmh. besoin de comprendre beaucoup de choses. Ouais, tout à fait. Et ça, c'est nécessaire que les adultes autour de lui le comprennent. OK. Et comment les adultes peuvent l'accompagner par rapport à cette soif d'apprendre? Sa maman, elle sait déjà comment faire, c'est ce qu'elle fait. OK. Je vois plus au niveau de l'école. Il faut rester vigilant Ah, par rapport aux informations qui sont transmises? par rapport au système éducatif, Mmh. qui n'est pas adapté à tous les enfants. OK. Sa maman se fera en sorte de bien l'accompagner également dans son apprentissage, dans ses connaissances. Ouais. OK. Est-ce qu'il a un message à faire passer, à transmettre? Il dit maman, je t'aime, je vous aime tous. J'aime la terre, j'aime le monde. Waouh! Est-ce qu'il peut transmettre ces nouvelles données énergétiques, qui il est?
aux membres de sa famille, à son entourage. Ouais. Euh, Il y a quelque chose qui se produit au niveau de son grand-père. Mhm. Euh, Dis-moi. Grand-père maternel. Mhm. Qu'est-ce qu'il y a au niveau du grand-père maternel? Il y a quelque chose qui s'éveille. D'accord. C'est-à-dire? Elle me dit, tu comprendras, elle comprendra. C'est par rapport à une interférence, par rapport à une compréhension du monde ésotérique? À quoi il fait référence? C'est le fait de transmettre ces nouvelles données énergétiques à Ouais, son grand-père. Ça l'a éveillé, c'est ça? C'est ça oui, qu'il veut ça a éveillé quelque chose en lui. Ok, quelque chose de positif. Ah oui, ouais, mais c'est pas quelque chose à comprendre tout de suite. Ok, très bien. Il veut pas en dire plus du coup? Non, les choses vont faire leur chemin. Bon, très bien. Parfait. D'autres choses à rajouter? Sinon, on va le laisser continuer, créer, œuvrer pour l'humanité. Il a plein d'énergie pour ça. Non, c'est bon. Ok. Allez, remercie-le. Souhaite-lui de beaux projets, de belles créations. C'est ok? Ouais, Parfait. Alors, Coralie, ce qu'on va faire, c'est chacun retourne dans son espace énergétique et tu vas te déconnecter. Tu te déconnectes complètement et entièrement. Maintenant! Allez, reprends une grande inspiration et tu te déconnectes complètement. Tu reviens dans un espace neutre, dans tes énergies. Parfait. Comment tu te sens, Coralie? ça va. Ça va? T'es bien déconnectée? Ouais. Allez, et alors, je vais te ramener. Je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras parfaitement ici et maintenant. Et 1, tu régules tes énergies à des fréquences idéales pour toi, avec les émotions, tout ce dont tu as besoin pour continuer ta soirée et les jours à venir. Et toutes ces énergies viennent dans le corps physique. Et petit à petit, tu sens mouvoir tout ton corps dans des fréquences toujours idéales pour toi. Reprendre contact avec le sol, la chaleur de ta pièce. Et à 3, tu pourras ouvrir les yeux quand tu veux et revenir ici et maintenant avec nous. Allez, à ton rythme, tranquillement, Coralie. Ça va? Ouais. Eh ben dis donc, Tu quel te bout sens bien? d'âme. Ouais. Magali, je te laisse rouvrir le micro. Ah oui, il est génial. Ah mais je suis pas étonnée, hein. Je savais que ça allait être compliqué, je le sentais, qu'il Mm. y avait pas mal de monde ou pas mal de choses assez fortes. Ouais, Et ils ont puis essayé de ouais, bloquer, ils ont ouais, essayé de ouais, pousser, de nous emmener ailleurs, donc voilà. ouais. Ah, ça va beaucoup mieux maintenant. Dès que j'ai senti que
que Coralie avait capté que, enfin, quand elle a dit ça y est, j'ai trouvé, il est sur la plage et tout, j'ai senti que j'avais un poids qui partait un peu, quoi. Ouais. Et j'ai eu mal au poignet depuis hier, en fait. J'ai mal au poignet, je sais pas pourquoi. Donc je pense la puce, je sais pas, je vais sentir. Oui, vu comment tu es Voilà. capable de ressentir les choses, Mm. ça m'étonnerait Et pas puis, que ouais. Et puis aussi l'autre fois, mais il y a un petit moment, je suis entrée dans sa chambre et en fait, il y avait des. On voyait la matrice en fait. Je voyais la matrice comme des traits verts, comme la matrice, quoi, Mmh. qu'on pourrait voir dans le film, etc. Et j'ai ce qui se passe, qu'est-ce que c'est? Et je me demande si c'est pas ce dont parlait Coralie par rapport à la construction là, de la Mmh. matrice. Mmh. Donc je m'étais dit, bon, il y a un truc à comprendre, mais je sais pas quoi. C'était un moment, enfin, c'était il y a peut-être 2 mois, quelque chose comme ça. Mmh. Du coup, Ouais, ça a pu après, t'apporter, la session a pu t'apporter des réponses par rapport à tout ça? oui, oui, et puis, Ouais. ouais. Là, par contre, à l'accouchement, bah, moi, je sais pas trop ce qu'il y a eu, quoi. Par Oui. rapport à ça, je sais pas. Je sais moi, j'ai été séparée de lui, mais j'ai été séparée de tous mes enfants parce que j'ai pas eu d'accouchement par voie naturelle, donc j'arrive pas à mettre le doigt dessus, quoi. Mmh. Mais c'est probablement passé quelque chose à ce moment-là, peut-être, après ça peut être aussi au niveau dans les terres, donc ils ont Ouais, après, profité. Mmh. ouais, ouais, Mmh. c'est sûr. Il est né par césarienne, votre fils? Oui, Mmh. Ouais, d'accord. ouais, ils sont tous nés comme ça, donc Mmh. ça je peux pas trop faire Ouais. autrement apparemment, donc voilà, vas-y. Mmh. Et ouais, par rapport à c'est marrant parce que j'ai pensé un peu à justement au grand-père maternel, mon père, quoi, pendant quand vous avez parlé des Indiens et tout ça. Je me suis dit: «C'est bizarre». Enfin, j'ai parlé de plusieurs choses avec mon père et je pense qu'il y a des liens par rapport à ça. Hem, l'histoire des Indiens et tout ça, qui sont en fait des interférences, et je pense que c'est ça qui a peut-être éveillé un truc. Enfin, je trouve ça super, quoi, mais parce que c'est quelque Mmh. chose dont il rêve constamment, quoi. Et Mmh. donc je me dis, je lui ai dit: «Mais» je lui ai posé des questions. Je lui ai dit: «Tu vois, ça peut l'éveiller», mais il semblait, voilà. Enfin bon. Je pensais pas du tout que ça pouvait avoir un effet sur ce au niveau de cette génération-là, quoi. Enfin, ça m'étonne, quoi. Mais tant mieux, tant mieux. Mmh. C'est au moment de transmettre les informations, ça c'est ça, hein, ça a éveillé quelque chose, Mmh. une information. Peut-être qu'il avait pas une compréhension des choses, peut-être que, voilà, tu verras au fil des jours et des semaines, si tu le Ouais, revois, s'il y a quelque chose qui change, qui ouais. bouge, qui Parce que moi, change, exactement. j'ai vu, j'en avais parlé, j'ai eu un implant sur lui, donc Mmh. peut-être que c'était ça, je sais pas. À Voilà. voir. Tu verras la prochaine fois Bref. que tu le verras et comment il évolue aussi de son côté avec ces informations-là. Voilà. Mmh. Mais nous, c'est quand on fait le travail, hein, vraiment de donner les Ouais, informations, c'est vraiment un travail, c'est montrer, voilà, qui est la conscience, qui on est, vraiment avec nos nouvelles conditions et ouais. après laisser le libre arbitre, hein, c'est toujours important. Les gens après Ah oui, prennent pas et font ce qu'ils veulent avec ces informations. oui. Soit voilà, c'est vraiment après derrière un libre arbitre et Faut c'est pas qu'on très agisse important. nous-mêmes comme, un interférent, Non. comme dirait, Mmh, je sais plus qui c'est disait ça. ça, mais on peut Mmh, pas agir comme ça parce exactement. que ce serait, Mmh, agir comme eux, quoi. mmh, Mmh. exactement. Mmh. Voilà. Mmh mh. Est-ce que tu as Bah, des écoutez, questions? Ouais. hem, par rapport à la métabolisation, je dois faire quelque chose de particulier là? Je dois veiller au grain? Il va Ça faire va se faire tout seul. Il ça va va faire son aller, même en petit dormant, tout ça, ça va se faire, voilà, oui. il sait, quoi. Mmh, mmh, OK. Continuez à être comme vous êtes, oui. tout simplement. Mmh, Mmh. C'est la meilleure des choses à faire c'est ça. et les choses se feront. Mmh, Ouais. Par rapport à l'école, il est dans une école qui va être très très bien, je trouve. mmh, Après, je sais pas comment ça va être, mais c'est vrai qu'il y a plein de choses qui mmh, doivent pas comprendre, quoi, que j'essaye de lui expliquer par rapport aux nouvelles choses qui nous mmh, sont imposées, mais c'est compliqué. ouais. Ça reste même si elle a une conscience réveillée, ça reste un petit garçon, Mmh. dans son Mmh. corps physique et voilà. Mmh, Mmh. Mmh mh. Donc, voilà. moi, j'essaye au maximum de l'élever de la façon, mais c'est ce que je dis, je peux pas tout, Mmh, enfin, je peux pas savoir comment ça va se passer, voilà, dans les différentes classes et cetera, quoi. mmh, Donc, mmh. on fait ce qu'on peut de notre côté et puis,
Tu Je fais au me dis mieux. qu'on met des petites graines et puis après lui, peut-être qu'il comprend pas maintenant dans son petit corps de petit garçon, quoi, mais qu'après les graines vont germer sur des choses en grandissant, quoi. Donc voilà. Ok, Mais en c'est tout ça. cas, il a plein de projets. Bah, je Oui. percevais qu'il était sensible aux incohérences Mm. et que de toute Ouais. façon, ce qui n'est pas cohérent, ça peut pas le devenir en fait. Mm. Et ça n'a pas de sens. Mm. Ouais, ouais, ouais. Ben moi, il me parle beaucoup de ça. Il me dit mais oui, mais tu sais, Mm. il a beaucoup d'avis tranchés déjà sur la question, quoi. Il a que 7 ans, mais bon voilà. Mm. Puis il pose beaucoup de questions, il est très, très intéressé, il va vite, il comprend vite, il finit vite tous ses devoirs. Il a toujours, voilà. C'est assez incroyable. Je savais qu'il avait une grande force. Mm. Euh, Ah, voilà, il vient pas de n'importe où non plus. bah non. Il y a des Ouais. sacrés spécimens dans la famille. Ah ouais, ça. Voilà. Wow. Bon bah écoutez, merci beaucoup, c'était vraiment Merci à super. toi, Gros Magali. travail, Mm. gros Bah, travail que vous avez merci fait, à j'ai vous. vu que c'était Mm. compliqué. Ouais. Merci Ouais. à vous Tu beaucoup. nous tiens au Et courant. non. Oui, ouais, ok. Tu me dis comment il évolue, comment ça va. Hein, Oui. c'est important. J'aime bien savoir après. Bah non, mais c'est normal. Oui. Mm. Ok. Bon. Du coup, tu acceptes qu'on fasse la diffusion de la session? Oui, oui, Ouais. Je te floute? oui. Ok. Parfait. Ça marche. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup. Merci à vous. Et puis, je vous dis à tout bientôt, à toutes les deux. Je vais couper Bye bye. l'enregistrement. Merci. À Au bientôt. revoir. Au revoir. Au revoir.